pourquoi, lors des sessions, il y a des télépathes qui perçoivent des entités et d'autres non? Alors déjà, qu'est-ce que vous avez comme première information par rapport à ça? Ça me montre un rapport entre le niveau de fréquence, dans lequel est le télépathe et cette notion de manifestation. C'est-à-dire que si le télépathe est dans un niveau, près de la densité, il va percevoir, les interférences, les entités de façon, très visuelle et presque dans le physique. Et si le télépathe est dans un niveau de fréquence et de perception de conscience plus élevé, il va ressentir les déséquilibres occasionnés par la situation et focaliser sur le point de déséquilibre et non sur la manifestation via une entité ou via autre chose de la problématique. D'accord, bah, merci Julie, je crois qu'on a répondu à la question. Non, je rigole. Moi, j'ai Alors. une notion d'envie qui me vient. C'est bien sûr lié au télépathe et l'envie un petit peu qu'il a intérieurement. D'ailleurs, c'est pas forcément conscient, hein, mais il y a comme une envie intérieure de te positionner sur un certain champ de vision. C'est comme si finalement tu allumais une télé et que elle diffuse la même chaîne, mais sur chaque chaîne, tu as un filtre différent. Et tu vois la même émission, mais soit avec une couleur différente. Tu peux l'avoir en noir et blanc, en couleur, en rouge, en vert. Et, et tout dépend de toi, de l'envie que tu as intérieurement de te dire, ben tiens, je vais regarder cette émission avec cet écran aujourd'hui. Après, effectivement, il y a cette notion de niveau de vibration qui s'accorde justement avec cette sorte d'envie intérieure. Mais encore cette envie, je vois que ça peut être inconscient. C'est comme quelque chose qui te donne, qui va te placer sur ce champ de vision. Tu vas pas vraiment savoir pourquoi ça te donne envie d'aller là. D'autres, je vois qu'il y a d'autres cas où c'est des envies volontaires. Il y en a qui veulent intérieurement aller à la rencontre d'entités, par exemple, et qui donc instinctivement vont se placer sur ce plan de perception et vont adapter leur vibration à ce plan-là. Tu m'entends? C'est bon? Ouais. Ouais, je disais qu'il y avait un niveau, de filtre de la part du télépathe et aussi un niveau informationnel, qui est lié effectivement à la fréquence où on se situe. Il y a comme aussi, je vois que par rapport au client, comme une notion de, je dirais pas de show, je dirais «show» entre guillemets, mais il y a comme cette notion de, tu vois, si tu vois une entité, je vois que par rapport au client, il se dit: «Ah bah oui, je le sentais», tu vois? Il y a cette notion-là, comme s'il y avait des compréhensions qui se faisaient. Des grosses compréhensions, comme si, tu sais, tu balayais d'un coup, un bon coup de balai et qu'ensuite, tu pouvais enfin aller voir les détails. Mais c'est comme si pour le client, je vois, ça débloque quelque chose et puis du coup, c'est comme si elle autorisait, qu'on aille, regarder un petit peu plus en Ouais, détail une les choses. première étape. Donc Ouais. il y a une première étape qui, pour le client, évite qu'il ferme les bras et qu'il se dise: «Non, non, Oui, pas du tout». Tu vois? parce Il que y a si on une lui dit que ça vient ouverture d'un coup. ouais, si on lui dit que ça vient de l'extérieur, c'est peut-être plus facile à accepter, alors que si tout de suite, on lui dit que ça vient de lui, peut-être qu'il a pas cette compréhension-là au départ et que ça lui fait permettre de passer une première étape. Exactement, ouais, je vois D'accord. ça, ouais. Et c'est ce que j'observais justement dans un second temps, c'est l'impact de l'énergie du client sur la perception du télépathe. Un client qui va être vraiment dans une, manifestation consciente ou inconsciente de cette présence d'entités autour de lui. C'est comme s'il allait leur donner une certaine réalité qui allait, être perçue plus facilement par un télépathe, même si le télépathe a l'habitude d'observer, d'un niveau plus haut, il va être, amené à les observer pour, répondre, bah, au schéma qu'a expliqué, Florent. Donc il y a vraiment un équilibre entre l'énergie et la perception du télépathe et l'énergie et la perception du client. Je dirais que même dans tout ça, tu peux rajouter l'opérateur qui met lui-même Oui. son énergie et qui peut orienter aussi également, par ses questions, par ses recherches intérieures, son intention de projeter le télépathe ou pas dans tel ou tel plan. Mais effectivement, c'est quand même un trio, hein.
Et globalement, comme dit Julie, je le vois aussi, c'est que si le télépathe a l'habitude de se placer sur un certain plan, peut-être plus haut au niveau de ses vibrations et de la conscience, son niveau d'observation de la conscience du client, si le client a besoin à un moment donné d'avoir une information qui lui parle et qui peut être justement la manifestation d'une entité, quand même, il faut que tout converge vers ça. Oui, Il c'est faut ça. pouvoir le ressentir. Ouais. Mais en général, je vois qu'il y a quand même pour le coup, il y a une justesse. Mmh. C'est assez juste aussi. Souvent, je vois que les clients sont amenés à aller vers tel ou tel binôme, telle ou telle personne, parce que dans le subtil, il se passe des choses qui fait que la connexion qui va se passer au moment de la session avec les différents intervenants fait que c'est justement ces éléments-là aussi qui vont converger vers ce que la personne a besoin de recevoir. Mmh. Et que peut-être même, au départ, la personne, elle voit tout un tas d'entités dans sa vie, de choses, et au final, dans la session, ça peut se passer totalement différemment parce que intérieurement, elle va trouver sa capacité à comprendre ces événements et pourquoi elle voit des entités. Et finalement, en lui montrant que parfois, sur des points de vue plus élevés, c'est juste une manifestation de quelque chose, mais qu'en réalité, c'est pas forcément ces entités qui l'interfèrent, c'est juste pour lui montrer une faille qu'elle a en elle et que inconsciemment, elle est capable de recevoir une information sur un autre plan de conscience. En fait, tout d'un coup, l'importance qu'elle accordait à ces entités Oui. n'a plus vraiment d'importance. Ouais. Mais ça dépend aussi de la capacité du client à recevoir les informations. D'accord. Alors, juste pour, rappel, une interférence, on va dire que plutôt des mémoires, des croyances, des multidimensionnalités et des entités. Et une entité, c'est, une énergie qui se présente sous forme, comment on pourrait dire ça? Soit d'un être, soit Oui, même dans les entités, il y a plusieurs types de oui, il y a formes et plusieurs types elles de ont plusieurs niveaux de fréquence elles-mêmes, hein. ouais, On voit des entités dites en 4D, entre guillemets, ouais, bon, de c'est type ça. reptilienne, de type, voilà, toutes ces formes d'existence-là. Et puis, il y a aussi des entités type, des mouchards, des parasites énergétiques également. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce que, ces entités perçues par le télépathe, c'est parce qu'il a une résonance avec elles? Est-ce que c'est Ah. pour ça qu'il est sur ce plan-là? Moi, ça me ramène vraiment aussi à l'importance de l'opérateur. C'est D'accord, comme si, toi, on me montre l'opérateur qui projette un film, un scénario, sur un écran dans lequel le télépathe peut être amené et mmh, selon les filtres que l'opérateur a, il a son protocole, sa façon de faire, ben, ce qui est projeté, ça va être le décor dans lequel, le télépathe va être amené à évoluer. Donc, d'accord, c'est vraiment l'importance que le télépathe soit en accord avec, le film que l'opérateur propose. Donc un opérateur qui lui ne va pas être centré et va être, dans une démarche, uniquement, entité. Je vois un télépathe, ça va être difficile pour lui de ne pas être, amené, dans un scénario de ce type-là. Même oui. s'il peut être dans des fréquences plus hautes, ça va lui demander, beaucoup plus d'efforts, en fait, d'en sortir, comme si l'opérateur allait chaque fois le ramener sur l'écran qui est projeté. Et si c'est l'inverse? Si c'est l'opérateur qui a cette ouverture, de fréquence et que le télépathe le ramène toujours aux entités, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible que l'opérateur, permette au télépathe d'avoir accès à d'autres compréhensions, d'autres clés de compréhension? Oui, bien sûr, ça peut le faire évoluer également, hein, au télépathe, bien sûr. Oui. Ça lui demandera effectivement peut-être un effort supplémentaire et de s'obliger à se couper de ces filtres, de ces perceptions naturelles qu'il va avoir, peut-être pour lui-même prendre un point de vue, plus élargi. Mais, c'est de la pratique, hein, c'est de la pratique. Je pense que plus ou moins on passe tous par là, j'ai l'impression, dans notre pratique. On évolue, à l'intérieur de ça, hein, par rapport mais effectivement, tu parlais de est-ce qu'il y a une résonance? Il y a une forme de résonance, mais c'est pas dire qu'il y a un lien avec les entités entre le télépathe et les entités. C'est comme une envie inconsciente parce que Mmh. peut-être que le télépathe lui-même a besoin de comprendre des choses par rapport à ces phénomènes, qu'il n'a pas forcément intégrés complètement dans sa conscience. Et même s'il est capable de monter en fréquence et de percevoir
d'autres champs de perception, de vision. Naturellement, il a une fréquence comme naturelle qui lui convient, qui va le ramener sur ces plans-là. Mais D'accord. c'est à travers justement sa propre pratique qu'il va pouvoir de plus en plus s'en détacher, se détacher de cette résonance qui l'appelle pour lui-même passer sur un autre plan de conscience et lui permettre plus facilement de se dégager justement de la perception de ces entités, même si naturellement en lui, il sera toujours plus ou moins attiré. Mais c'est comme si ça pouvait devenir secondaire, ça pouvait passer sur un autre plan. Moi, je voyais par exemple, quand toi, je voyais plusieurs télépathes pour une même situation, on va dire. Je vois que Ouais. quand on arrive à la source, on est sur des paliers, on peut être sur des paliers différents. Et suivant nos paliers, on va capter telle ou telle fréquence. Et je vois qu'effectivement, quand on capte plus finalement au niveau des entités, plus de la 4D, il y a quelque chose qui est donc que tu captes, mais il y a quelque chose de lourd. C'est comme si à un moment donné, tu avais besoin aussi d'être un petit peu dans les hautes fréquences pour aller voir globalement la situation. Mais je vois qu'effectivement, ça peut alourdir de rester dans ces fréquences un peu plus basses vers l'astral, quoi, finalement. Il y a toujours cette notion d'essayer de retrouver quand même des hautes fréquences à un moment donné pour un petit peu voir la scène avec effectivement, comme tu dis, un autre point de vue et puis et des fréquences beaucoup plus hautes. Ouais. Et on a besoin quand même d'aller voir ces basses fréquences, parce que ça fait partie quelque part de Oui. l'incarnation actuelle. Donc. Oui, et puis dans ça, il y a une forme d'apprentissage aussi également, parce que lorsque tu es en contact justement de ces entités, tu te jauges toi-même, c'est une expérience aussi. Tu apprends à connaître tes vibrations par rapport à tes entités. Aussi, tu te perçois dans la posture que tu adoptes par rapport à elles. Je ne voudrais pas parler forcément de mon cas personnel, mais tu vois ta propre évolution à leur contact et ta capacité aussi à t'en dégager. Et même l'impact qu'ils ont sur eux, parce qu'on parle d'entités. Alors évidemment que quand tu as une entité en 4D, finalement, elle n'a que peu d'impact sur toi, mais quand tu croises des énergies qui vibratoirement sont très hautes, si toi tu ne travailles que dans ces plans où tu es en confrontation avec des entités de ce type-là, en 4e dimension, dès que tu vas te confronter à des énergies qui sont plus hautes en vibration, mais qui sont, je dirais, plutôt involutives, négatives, pas forcément bienveillantes, tu peux être toi-même mis en difficulté parce que si tu ne connais pas en toi cette capacité justement de monter, de chercher en toi tes meilleures vibrations pour justement adopter une posture beaucoup plus équilibrée face à ces entités que tu vas rencontrer. Voilà, ça peut te mettre dans une certaine difficulté, mais ça fait partie de Ouais. ton apprentissage. OK. Julie? Oui, ça montre l'importance en tant que télépathe d'avoir la posture d'observateur. C'est-à-dire, on peut être observateur d'entités qui Ouais. ont une forme, mais on n'est pas acteur dans la scène qu'on observe par rapport à ces entités. Et à partir du Tout à fait. moment où on est observateur extérieur, du plan de fréquence sur lequel on va aller sur les différents plans de fréquence, donc observer peut-être des entités de haute fréquence et aussi des entités de basse fréquence. Mais il n'y a pas de confrontation Il n'y a pas énergétique de rencontre. différente. Ouais. Il n'y a pas de, Oui. il y a pas de rencontre. Et ça, Tout à fait. ça change beaucoup. Ça change tout. Euh, Ça change tout ouais. en fait. Quand tu regardes tout ça sur un plan beaucoup plus large avec des vibrations beaucoup plus hautes, tu ne prends que l'information, tu ne te Ouais. confrontes pas à l'énergie, si tu veux. Et Et tu mets pas même cette en place l'énergie de sauveur, en fait. oui, oui, oui. Oui. Voilà. Et puis Ouais. même cette entité, elle peut même prendre une autre forme, tu vois? Et donc, est-ce que les informations sont les mêmes? Les informations, révélées, récoltées sont les mêmes pour, un télépathe qui voit des entités et qui travaille à ce niveau-là et un télépathe qui n'en voit pas? Et est-ce que ça permet quand même, de la même manière que la personne se libère? Ouais, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on peut travailler sur différents niveaux et qu'après, ça va parler de ce que toi, les compréhensions que ça t'apporte, en fait, tes ressentis, ton corps, ce que ça va ce que tu vas capter finalement. Et c'est finalement ça qui
est le plus important, ce n'est pas forcément la scène, mais c'est comment ça va être les informations que tu vas capter, que tu vas ensuite redire à l'opérateur. Donc, je vois que si tu es sur des hautes fréquences ou basses fréquences, tu captes les informations. Mais c'est vrai que du coup, je vois quand même quand tu es sur les hautes fréquences, les informations sont peut-être plus précises et puis moins dans le pathos, tu vois. Il y a quelque Oui. chose qui se dégage un peu, tu prends un peu plus de hauteur. Mais tu peux avoir ces mêmes informations. Ouais. Julie? Ça me remonte en fait le trinôme opérateur, client et télépathe, comme si c'était pas une réponse figée. Et selon vraiment la fréquence du client, une information trop haute par rapport à ce que lui vit avec une entité présente peut ne pas le libérer. D'accord. Qu'il y avait quand même une sorte d'ajustement, alors qui peut se faire naturellement hein, quand on est télépathe, qui se fait par rapport à la verbalisation de ce que l'on observe. Oui, ça c'est important. Voilà, par exemple, là, il me montre un client qui est vraiment dans une énergie de victime par rapport à ces entités. Et en fait, de lui faire prendre conscience et visualiser qu'il reprend son pouvoir et qu'il a un pouvoir sur ces entités. Pour certains clients, ça va être vraiment une clé et ça va être la clé de leur séance parce que ils ont changé d'énergie et ils ont pris le pouvoir et ils se sont rendus compte qu'ils avaient le pouvoir sur ce qui les entoure. Alors, dans le cas où une personne qui entend des voix et qui est persuadée d'entendre des voix et qui fait une session, qui n'a pas forcément d'entité ou qui en a eu et que, bon, au bout de 1 ou 2 sessions, des entités ne se présentent plus et qui continuent à avoir des voix, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ces manifestations et qu'il est persuadé qu'il y a encore des entités? Est-ce que c'est le télépathe qui n'a pas forcément accès à certaines informations? Comment vous voyez ça? Moi, la personne que j'observe, ça me renvoie directement sur son cerveau, sur des mécanismes neuronaux qui se sont mis en place suite à la présence des entités et qui font un écho. C'est vraiment le cerveau qui produit ces voix. Donc il y a les deux possibles, hein. Il y a des entités qui parlent. Là, sur cette personne, il y en a eu. Et en fait, chaque fois qu'elle est dans un état de stress, son cerveau lui réenvoie des voix, comme si malgré tout le fait d'entendre des voix, donc d'une problématique extérieure qui lui crée son stress, ça amène à une sorte d'apaisement, même si elle n'est pas du tout apaisée complètement, mais qui a un mécanisme qui la rassure, Rassurant. Ouais, d'accord. rassurant, qui est généré. Donc c'est son cerveau qui génère ce mécanisme de continuer à lui faire entendre des voix pour le rassurer. Oui. Alors D'accord. c'est la personne que j'observe, hein. C'est Ouais, vraiment ce d'accord. cas-là. Oui, parce qu'en fait, s'il n'y avait rien, ça créerait un plus grand choc intérieur chez cette personne. Vraiment une détresse encore plus grosse. Et est-ce que là, il faut vraiment aller chercher la cause de ce mécanisme ou bien au fur et à mesure, ça va s'estomper et partir? Alors, sur cette personne, ça me renvoie à un gros choc émotionnel qu'elle a eu et qui est dans le déni, qui n'a pas été vu et conscientisé par elle. D'accord. Donc je vous demandais de prendre un exemple, hein. J'ai, Florent, oui. moi, je suis tombé sur quelqu'un donc, qui a fait sa séance, qui a tout nettoyé, effectivement. Et cette personne, j'ai cette notion c'est comme si elle était revenue à sa vie, en fait, sans ces interférences, mais qu'elle s'est arrêtée là. Alors que ça lui demandait de modifier sa vie, quelque part. C'est comme si elle avait fait un nettoyage pour être tranquille, mais je vois que ça demande une évolution dans sa vie qu'elle ne veut pas faire. Et c'est comme si il y avait le symptôme qui était toujours là, quelque part, mais sans les entités derrière. Pour lui rappeler qu'elle doit aussi faire un peu plus que juste D'accord. se nettoyer. Tu vois, il y a comme si ça demandait encore un effort de sa part De de l'implication. modifier de l'implication un peu plus, pour modifier quelque chose dans sa vie et pas revenir à cette vie qu'elle avait avant, nettoyer. Ça lui demande Ouais. vraiment d'évoluer.
Ça peut être dans le physique, Et ça je peut vois être que à quel niveau? je la Oui, vois beaucoup dans le physique là, et je vois que quand elle d'accord, évolue dans le physique, eh ben, effectivement, c'est comme si le symptôme disparaissait. d'accord. Ben, ça se rapproche pour moi de ce que disait Julie hein, par rapport à une sorte de construction mentale, mais qui peut s'être comme intégrée dans la matière. Comme s'il y avait une idée qui s'était, de par son mode de fonctionnement, de ce qu'il recevait comme information, peut-être d'entité au départ, ou ouais, de phénomènes en tout cas qui produisaient des sons et où lui, il s'est mis à les entendre, presque à les construire, à les verbaliser intérieurement. Il y a comme une forme d'appropriation, c'est comme un accompagnement. Et je vois ce côté peut-être rassurant, qui peut aussi être temporaire. C'est comme si c'était un moment de transition d'un état à un autre, où il évolue sur certains pans de son expérience, qui lui permet de se libérer de ce qu'il avait à se libérer, mais que par rapport à son état actuel, il a quand même besoin d'avoir une sorte d'ancrage à quelque chose qui le relie entre lui d'avant et lui d'après, mais où que momentanément il a besoin encore Cette comme attache. ouais, de cette attache. Parce qu'il y a un côté, c'est vrai, bizarrement, qui est rassurant, alors que D'accord, il peut s'en plaindre. oui, Mais c'est comme un accompagnement, parce que ça reste quelque chose de tangible presque, de perceptible, et ça peut lui-même permettre d'observer sur un plan quand même donc qui est tangible, sa propre évolution. Ouais, du détournement d'attention aussi. Que son attention se porte sur ses voix plutôt que sur un autre problème à d'accord. aller voir. Ah oui, d'accord. Donc il y a peut-être un problème, à aller voir qu'il ne veut pas. Oui, Moi, ce que je ressentais, c'est que, c'est comme si aussi il avait peur, il y avait une certaine peur de perdre un don quelque part. C'est comme s'il avait un don mais du coup qui était interféré, mais qu'il a pas envie de perdre son don quelque part, de Ouais. cette communication. Et je vois qu'il se raccroche à ça, et c'est comme si aussi, quitter le personnage avec ses interférences, c'est comme si ça, il y avait quelque chose, il allait devenir orphelin quelque part. Tu sais, il y a toute une autre chose à remettre en place, et donc c'est quitter, qui il était pour redevenir, l'évolution de lui-même. Mmh. Ça, je vois qu'il y a une petite peur aussi à ce niveau-là, en fait, de se replacer là, dans cette énergie-là, qui se D'accord, raccroche. ouais. j'observais, alors je vois pas d'entité accrochée à lui. Par contre, je vois des petits plaisantins qui par moment, passent, voient une ouverture et s'amusent un petit peu à lui envoyer des sons. Ouais. C'est comme si, bah, pour les raisons que les garçons ont dit, il y avait, ces canaux-là d'oreilles qui étaient grands ouvertes, donc qui étaient, en mesure, d'être interférés par moment. Ouais, je voyais qu'il avait quelques petits moments de faiblesse, mais c'est aussi lié à la déconstruction de ses croyances en lui. Il y a des choses qui sont dans son corps, liées à ses croyances, qui sont aussi en train de se déconstruire. Et dans cette déconstruction, ça peut l'amener à un certain état, occasionnant des petites failles temporaires, et c'est là où ça peut interagir, effectivement. Alors il a besoin d'être, vraiment rassuré par rapport au chemin qu'il fait de la part, bah, des observateurs extérieurs. Est-ce que, dans son état énergétique, tu vois la manifestation de ce que l'on, décrit comme schizophrène? Moi, ça me renvoie vraiment au fonctionnement, cérébral et des Ouais. failles qui ont été ouvertes. C'est aussi comme une couche et qu'on lui a mis, hein. C'est-à-dire Mmh. que lorsque tu entends ce diagnostic, Et ça oui. crée comme un choc émotionnel aussi et mental. Et tu peux venir même à t'identifier à cette nouvelle personne que quelqu'un d'autre que toi a posé sur toi. Et ça peut prendre du temps à ôter cette enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a tout un tas donc de mémoires qui se cristallisent de qui tu étais. Et c'est aussi ça, ce moment de transition, comme si tu devais te retrouver, te reconstruire et devenir le toi de demain, mais par rapport au toi d'avant, il y a cette période, voilà, transitoire. Et qui peut prendre du temps, je suppose, plusieurs, mois, plusieurs,
années. Toi, ça me montre les Oui. séances avec quand tu observes quelqu'un sous médicament, ça impacte directement la perception que tu as de lui dans le subtil et que le médicament peut refermer certaines failles énergétiques, mais ne les répare pas. Donc ça fait juste Ouais. une porte comme ça fermée, mais énergétiquement, je vois que ça peut rentrer comme ça à l'intérieur, vers l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça prend du temps parce que, bien sûr, il ne va pas arrêter son traitement, mais les couches s'enlèvent vraiment finement parce que le télépathe n'a pas pleinement accès à ces failles qui se sont colmatées, mais pas réparées. Ouais, Alors d'accord. peut-être émettre l'intention que tout est possible de l'observer, son champ énergétique sans traitement. Ah oui. Et c'est Ouais, vrai que c'est je vois intéressant. l'étiquette schizophrénie, c'est comme un égrégore en fait. C'est d'un coup comme si tu mettais un Oui. tampon là et Mm. il y avait plein de choses qui se mettaient en place. Ouais. Et du coup, là, je vois que la personne se rattache à ça quoi, quelque part. C'est comme si Ouais. enfin on avait trouvé quelque chose et elle vient se rattacher à tout ça avec plaisir, hein, même dire enfin. Ouais, Il y a Oui. cette ça compréhension. peut y avoir une forme d'identité de nouvelle pour lui qui prend un sens en fait. C'est comme si quelqu'un Effectivement. avait identifié une problématique, en fait qui n'en est pas une, mais qui il pose une étiquette sur cette personne qui se voit bien sûr différemment des autres, parce qu'elle vit aussi différemment, et que justement d'avoir posé ce mot, tout d'un coup, elle sait, elle croit savoir qui elle est, mais en fait elle s'identifie à autre chose vraiment qu'elle. Et le temps après d'enlever cette étiquette posée sur cette personne, évidemment c'est pas évident parce que, comme dit Florent, il y a tout ce jeu subtil d'interférences énergétiques avec ces égrégores qui contient tout ce que ça veut dire, cette schizophrénie. Et c'est complexe, c'est global et c'est pas juste une chose précise. Alors, est-ce que vous pouvez le visualiser, son champ énergétique sans traitement? Ouais, j'observais, je voyais effectivement je vais pas dire un gruyère, mais c'est un petit peu. C'est-à-dire que effectivement, c'est comme si je percevais, ce que disait Julie, c'est des comblements de trous avec un champ énergétique autre que le sien, qui peut être par exemple ses médicaments. Et que quand tu Bon, l'enlèves, finalement, ces trous, ils peuvent apparaître comme des failles qui sont encore à combler par lui-même. d'accord, mais toujours pas d'entité, pas de choses qui rôdent autour? Sauf, justement, ces petits plaisantins qui profitent de ce gruyère pour venir, l'embêter? Je vois que sa structure énergétique est quand même assez robuste, assez solide pour contenir des interférences, je dirais, directes. Mais que de par son état intérieur, et on va dire c'est peut-être ses énergies extérieures, il y a comme une résonance qui peut passer à travers les failles, Ah où il peut oui, penser lui-même qu'il y a une connexion avec ces entités alors qu'elles sont à l'extérieur, mais que comme en lui, il y a encore quelque chose qui est là, comme des mémoires qui sont quand même mentales et très physiques à travers les neurones. C'est pour ça que ce pont peut se faire aussi. d'accord, ouais. Moi, j'ai une très forte fréquence de solitude qui émane Oui. et qui se rééquilibre avec la sensation de présence extérieure qui s'intéresse à lui. Ah Même oui. Ouais. si ça reste des entités Mm. néfastes, mais il y a comme un équilibre par rapport à Très cette juste. énergie intérieure de solitude et de ses présences. Très très juste. Ouais. Là, moi, Ah, je très bien. vois, ça, c'est son corps énergétique, c'est comme une boule de bowling, tu vois, avec des trous. Et je vois que parfois, quelqu'un met ses doigts dedans comme s'il se reconnectait. Alors, je vois plutôt un médecin ou quelque chose qui se Ah oui. reconnectait à sa sphère énergétique de temps en temps. Puis des fois, ça lâche, donc il y a les trous, puis il vient mettre ses doigts. C'est comme s'il avançait comme ça, petit à petit, mais il y a toujours une reconnexion, je vois, j'ai l'impression du corps médical. C'est aussi pour ça tu vois, il souffre de solitude, comme disait Julie, mais en même temps, il en a quand même besoin. Ça lui permettait de se séparer des potentiels interférents, y compris des personnes qui ne sont pas forcément des interférences directes, mais qui peuvent Mmh. avoir une influence sur les énergies autour de lui. Et ce que dit Florent, c'est vrai, peut-être même un médecin, peut-être parce qu'il est lui-même dans ce corps médical qui plus globalement, lui a posé cette étiquette sur lui, donc lui, il ne fait plus la différence entre
il ne voit pas forcément la personne, il voit la globalité, l'ensemble énergétique dans laquelle il se positionne par rapport à tout ça. Et qu'effectivement, même un médecin peut lui apparaître comme être un interférent dans son plan Ouais. énergétique. Parce Donc ce qu'il qu'il vient faudrait, encore ouais, agir, tu vois, sur lui. oui, Mais il est quand même dans cette tendance à l'isolement, à vouloir s'isoler parce qu'il y a une forme de besoin intérieur pour combler ses vides, pour peut-être justement après revenir et à donc il plus de faudrait finalement contact. qu'il accepte sa solitude. Est-ce Mais que je c'est pense ça le travail qu'il qu'intérieurement doit faire? intérieurement, il accepte. C'est peut-être le côté physique qui est plus compliqué à vivre, mais intérieurement, il est appelé vers ça, donc et il y va quand même. Il est pas dans il se retient pas. En fait, il le fait, il Ouais. avance avec l'énergie intérieure qui l'invite à faire ça. Mmh. C'est vraiment évoluer de l'énergie de solitude associée au néant, avec une énergie où tu es seul, mais que tu es dans la plénitude de tes énergies et que tu n'as aucune influence extérieure pour te ressentir et te retrouver, aller à ta rencontre. C'est ça. Ouais, d'accord. Bon, on a dévié un petit peu du sujet, mais ça m'est venu comme ça. Oui, et puis On va même toutes l'aider. ces informations, elles peuvent être utiles pour des gens qui justement dans leur entourage Oui, ont des ah ouais. personnes qui vivent ça. Ça peut être Mm. aussi un moyen de comprendre les choses extérieurement, de voir comment elles peuvent vivre ça intérieurement, que c'est pas forcément des gens qui sont fous, hein. Oui, c'est ça. Voilà, ils ont des choses à vivre aussi. Ouais, parce que je crois que cette étiquette, j'ai l'impression elle est beaucoup donnée en fait sur des incompréhensions finalement. Je pense aussi, ouais. J'ai vu qu'il y a un grand temps d'attente. J'ai l'impression qu'il y a un grand temps d'attente avant de la donner, cette étiquette, tu vois, et d'un coup on la donne, et puis effectivement, ça englobe trop de choses, alors ça prend plus l'individu, quoi. Ça prend Ouais, Ouais. juste une mais masse. tu vois, par rapport à ce que tu dis, je vois presque que globalement, dès que quelqu'un pose un symptôme sur quelque chose que tu as, ça a tendance La figée. peut-être à figer des choses. Mmh. Il faut prendre ça comme une information parce que c'est un pan de l'observation et du phénomène, mais il faut toujours garder l'aspect global des choses. Mmh. Mais c'est pas évident quand toi tu le reçois en fait, parce que ton attention est aussi orientée, focalisée vers ça. Donc de suite, il faut faire ce travail de globalisation et d'aller voir les choses en profondeur, mais chaque individu n'a pas cette capacité au moment où il reçoit cette information. Donc il peut s'apparenter lui-même à ce phénomène, à ce symptôme. Quand des gens, tu leur annonces qu'ils ont un cancer, derrière il y a 1000 façons d'observer ça Eh oui. et de le vivre. Quand je vois que les gens, tu vois, se focalisent sur le symptôme, pour eux, symptôme égale solution d'un coup. Donc, il n'y a Oui. plus de questions par rapport à ce symptôme, il y a juste quelques solutions qui s'ouvrent devant eux. Ils foncent dessus sans du coup revenir sur eux et l'introspection qu'il doit y avoir. Moi, j'observais, ce diagnostic posé par le corps médical et c'est comme si à chaque fois, quel que soit le diagnostic, la personne perdait sa souveraineté de sa maladie et donc toi, je vois par exemple un cancer, hop, le mot cancer qui est mis dans les mains, du médecin et que la personne n'est plus du tout souveraine et que dans son énergie, il y a quelque chose qui bloque dans l'accompagnement de sa propre maladie. Déjà le mot, rien que le Mmh. mot. Mmh. Rien que le mot, la connotation, l'énergie qu'il véhicule, parce que quand on dit quelqu'un qu'il est un cancer, par exemple, pour la société, c'est pas folichon, tu vois? Tu reçois ça C'est clair. donc on te dit que tu as ça en toi, ça devient l'ennemi, tu vois? C'est le truc à abattre à tout prix et du coup, tu cherches pas le pourquoi c'est là, mais tu cherches juste à le détruire. Pas pour tout le monde, hein, je ne généralise pas, mais c'est peut-être une forme de réaction primaire, naturelle, Mmh. mais voilà, il faut comprendre le contexte, il faut s'observer de beaucoup plus large. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour moi, c'est bon. Ouais, ouais. Je pense qu'on avait, bien cerné, par rapport, à la première question que je vous avais posée, hein, sur, Oui. pourquoi certains télépathes, Oui, c'est vrai. c'était ça la base. J'étais en train de me dire: «Mais c'est quoi le thème originel?» Je l'avais plus. Allez, je vous propose qu'on termine. Je vous remercie.